Et l'on continue cette petite série des scènes à refaire dans nos JDR tirées de l'imaginaire d'autres œuvres comme des films, des séries ou des jeux vidéo, avec quelques conseils qui vont bien pour reproduire au mieux toutes les émotions qui vont avec ces dernières. Alors aussi loin que je m'en rappelle, je crois que le premier grand frisson devant une scène épique que j'ai eu au cinéma étant enfant, c'était devant Mulan. Et plus précisément, quand sa troupe de soldats se fait prendre en embuscade par l'armée des Huns dans la montagne. Et même je dois l'avouer qu'en revoyant cette fameuse scène aujourd'hui, les frissons sont toujours autant d'actualité. Prêt pour l'attaque! Si nous mourons, ce sera dans l'honneur! Yao, pointe le canon sur Shan Yu. Alors pour commencer, ce qui est très marquant dans cette scène, c'est l'aspect écrasant de l'armée des Huns menée par Shan Yu. Cinématographiquement, cela est renforcé par la vue en contre-plongée de la Horde qui noircit peu à peu la lisière de la pente enneigée au pied de laquelle se tient le groupe de Mulan. Alors même si vous ne pouvez pas répliquer cela trait pour trait à l'oral, essayez tout d'abord de ne pas tout déballer de suite. Allez-y progressivement au gré de vos descriptions alors que vous posez petit à petit des mots sur l'horizon qui se noircit d'ennemis en masse. Cela peut être sous l'effet de la brume ou de la poussière qui se dissipe, ou comme ici dû à la perspective. Mais comprenez bien qu'il faut que vos PJ passent graduellement d'une pensée de « ça va être compliqué » à « on va mourir, c'est sûr ». Pour ce faire, jouez sur des effets en rapport avec le décor lointain. Dites que les ennemis sont tellement nombreux que leurs innombrables étendards donnent l'illusion d'une forêt s'approchant inéluctablement. Dites que le sol se met à trembler alors que l'on commence à percevoir les vibrations des sabots piétinant le sol dans le lointain. Dites que les tambours de guerre résonnent comme le tonnerre, faisant fuir les oiseaux de la forêt avoisinante à tire-d'aile. Bref, prenez le temps de mettre toute l'emphase nécessaire sur la gravité de la situation avant de laisser éclater cette dernière au paroxysme de la tension, par le signal de la charge, point de départ d'une bataille qui s'annonce d'ores et déjà très sanglante. Alors vous connaissez mon attrait pour l'héroïsme dans les histoires et l'imaginaire, mais il y a un aspect aussi de ce dernier que j'apprécie tout particulièrement. C'est l'honneur, avec un grand H. En effet, dans la scène de Mulan, les soldats comprennent bien vite qu'ils n'ont plus rien pour eux en cet instant, qu'ils se retrouvent dépouillés de tout espoir devant l'écrasante majorité des Huns. Et c'est là que surgit un des aspects que je trouve le plus beau dans les histoires d'héroïsme, qu'elles soient vraies ou inventées. Celui que même quand tout s'avère perdu, il y en a qui souhaitent partir la tête haute et mourir debout pour ceux qu'ils aiment, car c'est la dernière chose qu'ils ont, l'honneur. Et c'est ce qui doit rester comme seule sensation dans la tête de vos PJ, celle de faire, comme l'on dit, un dernier baroud d'honneur. De ce fait, laissez-leur le temps de digérer et processer la gravité de la situation. Ne rushez pas de suite votre histoire dans une bataille sans merci. Proposez-leur de faire un discours pour les éventuels PNJ alentours, de décrire ce que font leurs personnages durant ce moment de calme avant la tempête. Un instant de flottement où vos PJ pourront alors se fendre d'une réplique majestueuse qui restera dans les mémoires avant de foncer droit vers le danger. Un peu comme quand Aragorn, les larmes aux yeux, se retourne vers ses compagnons devant la porte noire pour l'ultime assaut du bien contre le mal. En bref, laissez de l'espace à vos joueurs pour qu'ils puissent exprimer l'étendue de leur RP avant de les plonger dans un combat des plus chaotiques. Alors certes, vous n'allez pas forcément partir dans l'idée de tuer purement et simplement vos PJ dans pareille bataille. Enfin, cela dépend, vous me direz, mais il peut être intéressant de leur laisser tout de même une porte de sortie. Dans le cas du dessin animé, Mulan parvient à créer une avalanche à l'aide d'un canon à feu d'artifice, emportant alors toute l'armée des Huns sur son passage, ainsi que les soldats du groupe de Mulan. Une manœuvre qui peut paraître certes très incroyable quand on avance comme ça, mais ce serait sans compter sur l'ingéniosité de vos joueurs. Il faut donc leur donner du grain à moudre pour cela. De ce fait, n'hésitez pas à jouer sur le décor avec un grand D, par exemple en faisant que la bataille se déroule aux abords d'une forêt dans laquelle ils pourraient décider de leurrer l'armée adverse avant d'y mettre le feu, ou bien faites qu'ils se retrouvent à devoir se battre sur un plateau que le magicien du groupe pourrait faire s'effondrer en donnant tout ce qu'il a, quitte à en subir de lourdes conséquences, ou encore qu'il puisse déclencher un raz-de-marée en faisant sauter un barrage non loin. Bref, n'hésitez pas à modifier et transformer votre champ de bataille pour permettre à vos PJ de réfléchir et de trouver une solution rapidement à cette situation dont on ne pourrait plus critique, dans laquelle ils sont en désavantage. Car avouez que si vous leur proposez juste la même scène mais sur une plaine toute plate,
Ils auront juste l'impression de n'avoir eu aucune prise sur leur destin, alors qu'avec les exemples cités plus haut, ils peuvent essayer de tenter l'impossible pour y remédier. Qu'ils y arrivent ou pas, au moins ils auront essayé, et cela restera un événement marquant de leur épopée. Et voilà qui conclut cette petite vidéo de scènes à refaire avec une des scènes tirées du superbe dessin animé de Mulan. Pour tout vous dire, je crois bien que c'est l'un des Disney que j'ai le plus regardé avec le bossu de Notre-Dame, tellement que l'histoire de Mulan m'impressionnait en tout point, autant dans son déroulé que dans son message. Et d'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller de jeter un œil aux dessins animés de votre enfance, car quand on y regarde de plus près, on se rend vite compte qu'ils sont peuplés de scènes d'anthologie qui ont sans doute façonné, sans qu'on ne le sache vraiment, notre amour de l'imaginaire et de l'aventure sur papier.